Salut les gars, c'est Salim du VFC, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, ça y est, il n'y a plus de suspense, Léo Messi est un joueur du Paris Saint-Germain. L'information a été confirmée, c'est officiel par plusieurs proches de l'Émir du Qatar directement. Donc là on peut pas faire plus crédible et plus fiable en termes d'information. L'accord est total, le joueur va signer au Paris Saint-Germain. L'accord qui a été trouvé avec le joueur, c'est 2 ans de contrat plus une en option qui l'amène potentiellement jusqu'en 2024. Le salaire est de 35 millions annuels, donc voilà, il n'y a plus de suspense. Léo Messi est un joueur du Paris Saint-Germain, c'est juste incroyable. On a analysé tout ce qui s'est passé les dernières heures dans la vidéo précédente et encore une fois, tout se confirme. Messi sera un joueur du PSG et l'officialisation de sa venue va intervenir début de semaine prochaine. D'après les dernières infos, une réunion est prévue entre Jorge Messi et l'état-major du PSG pour signer finalement les derniers éléments. On parle uniquement de la commission du père du joueur, mais en ce qui concerne Léo Messi et le Paris Saint-Germain, tout est bouclé. Encore une fois, comme je l'ai dit, les deux personnes qui sont des membres de la famille Al Thani, donc tu peux pas faire plus proche de l'émir du Qatar comme je le disais, ont posté sur Twitter, et je vous mets les prints d'écran juste à côté, que l'accord est total, que tout a été conclu et que les annonces allaient venir un petit peu plus tard. Donc on parle d'une officialisation lundi ou mardi, d'une présentation dans la foulée, potentiellement au niveau de la Tour Eiffel. Donc si je pense que Ibrahimovic a eu droit à la Tour Eiffel, il n'y a aucune raison pour que Messi, parce qu'on parle bien évidemment de Lionel Messi, potentiellement l'un des meilleurs joueurs de tous les temps, aura sa présentation à la Tour Eiffel. C'est très probable qu'elle soit juste incroyable. En tout cas, ce qui s'est passé dans les dernières heures, c'est juste un truc de fou. Messi en Ligue 1, je sais pas si vous vous rendez compte les gars, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, mais Messi va jouer à Bollaert, va jouer à la Baie des Champs, va jouer dans les stades de Ligue 1 les plus flingués. C'est juste un truc de malade. Les conséquences de sa venue pour la Liga, elles sont indescriptibles, hein, concrètement. J'ai parlé dans la vidéo précédente des conséquences pour la Liga. La perte de Messi, ça ferait extrêmement mal. Mais c'est tout l'inverse pour la Ligue 1, puisque à partir du moment où il va signer, et souvenez-vous, hein, quand Neymar est arrivé au Paris Saint-Germain, les conséquences économiques, c'est que ça a largement rehaussé et réévalué les droits télé. Et comme on le sait, hein, les droits télé, c'est une grosse part des revenus de énormément de clubs dans le championnat de France. Donc là, aujourd'hui, les droits à l'international pour la retransmission télé des matchs de Ligue 1, c'est 80 millions d'euros. Hein. C'est tout petit, c'est minuscule comparé aux autres championnats. Et là, avec la venue de Lionel Messi, ça va littéralement exploser. La poule aux œufs d'or est arrivée, donc concrètement pour la Ligue 1, c'est magnifique. Maintenant, quand on fait un petit peu la rétrospective, et je voulais vraiment le dire dans cette vidéo, on peut dire que le PSG, depuis l'épisode Verratti, donc 2017 ou 2018, quand le Barça avait essayé de faire le forcing pour essayer de récupérer Verratti du PSG, Paris a littéralement détruit le Barça. Je sais pas ce que vous en pensez les gars, mais depuis cet épisode-là, Paris, ils ont pris Neymar du Barça, Neymar qui était censé être le successeur de Lionel Messi. Aujourd'hui et quelques années plus tard, ils prennent Lionel Messi dans leur rang. Le PSG a donc littéralement fracassé le Barça. Et si on pousse un petit peu plus loin, en prenant aussi Sergio Ramos, tu prends le capitaine du Real Madrid et le capitaine du Barça. Concrètement, ils ont fait très mal à la Liga espagnole. Donc, morale de l'histoire, faut pas vénérer Nasser parce que quand il se met sur tes côtes, ça fait mal. Maintenant, footballistiquement, la venue de Lionel Messi au PSG, ça laisse planer plein d'interrogations. D'un point de vue football pur, mais également du côté du vestiaire, etc., etc. Donc pour moi, en Ligue 1, ça devrait absolument pas poser de problème. Les gars, au niveau de la Ligue 1, ils vont juste s'amuser. Si tu mets Neymar, on va partir du principe que Mbappé reste au PSG, même si vous connaissez mon opinion là-dessus. Si t'as pas vu la vidéo où j'en parle, je te mets une fiche qui devrait apparaître juste ici ou juste ici pour que tu puisses aller regarder la vidéo et revenir avec moi juste après. Concrètement, même si Mbappé reste, Mbappé, Neymar, Messi, ça devrait juste exploser les équipes de Ligue 1, ça devrait faire très mal et ça devrait s'en sortir sans trop de problèmes pour aller chercher le championnat, la Coupe de France, etc., etc. La grande question, c'est en Ligue des Champions. Quand on fait l'analyse tactique du PSG, ce qui a fait mal l'année dernière et surtout dans les matchs clés, c'était justement l'animation défensive, vraiment le schéma tactique. Il y avait des gros manquements parce que justement, Neymar et Mbappé sont pas des joueurs qui défendent. Donc si en plus de ça, tu rajoutes Messi, qui alors lui, il court moins que le gardien de but, le mec en termes d'effort défensif, c'est zéro. Donc forcément, ça peut t'interroger sur le fait, qui va défendre? Si t'as pas un milieu qui est extrêmement costaud et une défense qui est extrêmement costaud aussi pour justement combler les trous et combler les brèches, ça peut faire très mal à ton équipe. Et encore une fois, dans le match contre Manchester City et la déclaration de Mahrez qui disait très clairement que la différence entre Manchester City et le PSG, c'est que à Manchester City, tout le monde attaque et surtout, tout le monde défend. Et on le voyait avec Foden, avec Mahrez, De Bruyne, etc. Même si les mecs, ils sont très portés sur l'offensive, tout le monde fait l'effort défensif et ça fait un bloc équipe extrêmement compliqué à passer. Et puis quand on regarde finalement les derniers vainqueurs de Ligue des Champions, ce qui laisse transparaître, c'est vraiment la solidité défensive. Si on regarde juste l'année dernière avec Chelsea, c'était un bloc. Et pouvoir les bouger quand tu avais Thiago Silva, Rudiger, Christensen, Azpilicueta, Chilwell, etc., etc. Et N'Golo Kanté, n'en parlons pas. Forcément, c'était super compliqué de trouver des brèches, trouver
des espaces pour aller les battre. Et je sais de quoi je parle, avec le Real Madrid, on s'est fait littéralement laver. L'année dernière en Ligue des Champions, on n'a rien pu faire, que ça soit match aller, match retour. Heureusement qu'il y avait un Karim Benzema des grands rendez-vous pour nous donner un petit peu d'espoir. Mais concrètement, c'est le bloc équipe qui fait foi en Ligue des Champions et qui te permet d'aller chercher le titre final. Donc aujourd'hui en Ligue des Champions, si tu ramènes Lionel Messi dans cette équipe, je vois pas comment tu peux améliorer ton équilibre défensif. Donc là, ça va poser problème. Et à ce moment-là, il va falloir, je pense, recruter un milieu de terrain défensif. Ça doit être vraiment la priorité number one du PSG parce qu'avec un milieu Wijnaldum Verratti, les deux joueurs sont aussi portés vers l'offensive et permettent de créer des occasions devant le but, devant la surface, etc. Donc forcément, si tu as une animation offensive de 5 joueurs, Wijnaldum, Verratti, Messi, Neymar, Mbappé, si tu enlèves Mbappé, s'il s'en va au Real Madrid, bah tu rajoutes Di Maria à la place, c'est juste la folie. C'est juste la folie. Derrière, tu vas te manger des comptes de la mort et ça peut faire extrêmement mal, surtout quand tu joues des Bayern Munich, des Liverpool, des Manchester City, etc., etc. Donc concrètement, la venue de Lionel Messi en Ligue des Champions, pour moi, elle pose de gros problèmes. Et il va falloir absolument, à mon sens, recruter un milieu de terrain qui va vraiment solidifier, mettre le ciment, le béton armé pour pouvoir protéger la défense et empêcher justement ces vagues de contre-attaque que tu peux prendre quand tu joues les grosses équipes. Donc au final, au niveau de l'équilibre tactique, la venue de Messi, même si c'est juste incroyable et que ça va nous faire kiffer et qu'il y aura du spectacle, elle pose problème. Maintenant, au niveau du vestiaire, encore une fois, la venue de Messi, elle va poser et elle va rabattre beaucoup de cartes. Qui tire les pénaltys, qui tire les coups francs, quel numéro il va pouvoir prendre, etc., etc. Donc déjà, on sait que Neymar a proposé le numéro 10 pour Messi, qu'il a déjà refusé. Donc on peut potentiellement imaginer que Sarabia va lui lâcher le 19. Parce que bon, Sarabia, il est bien gentil, mais quand tu as des maillots à vendre, vaut mieux avoir un numéro qui reste cohérent. Et surtout que c'est un maillot qu'il a déjà porté à l'époque au Barça. Au niveau des coups francs et des pénaltys, je pense qu'il n'y a pas de suspense et il n'y a pas de surprise. Messi et Neymar vont se partager les coups francs, vont se partager les corners et les pénaltys seront pour Lionel Messi. Ça, c'est officiel. Donc la grande question aussi qui se pose maintenant, c'est Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, est-ce que la venue de Messi va pas le pousser vers la sortie? Moi, je pense très clairement que oui. Et déjà que pour moi, la venue d'Mbappé au Real Madrid, c'est plus qu'une évidence. Alors aujourd'hui, et ça a été d'ailleurs confirmé aussi par certains médias espagnols comme Marca et même certains journalistes, ça pousse très clairement dehors Mbappé vers la sortie. Parce que, encore une fois, que ça soit au niveau financier, au niveau tactique et au niveau de l'entente des joueurs, c'est extrêmement compliqué avec des égos comme celui de Messi, comme celui de Neymar et surtout comme celui d'Mbappé de faire coïncider tout le monde. Et je parle pas de Di Maria qui a plus que prouvé sa valeur au sein du Paris Saint-Germain, donc je le vois pas aller sur le banc du tout. Donc concrètement, Mbappé aujourd'hui, avec la venue de Lionel Messi, dans la liste des tireurs de penalty, dans la liste des tireurs de coups francs, dans la liste des tireurs de corner et surtout en cas de victoire finale, bah c'est pas lui qui sera mis en avant. Même s'il fait une bonne saison, on mettra Messi en avant parce que en partant du Barça, il aura gagné potentiellement la Ligue des Champions, etc. Donc au niveau du Ballon d'Or, des trophées individuels, c'est toujours Messi, voire Neymar qui sera mis au devant de la scène comparé à lui. Non seulement Mbappé doit partir, mais de toute façon, je vois pas comment il pourrait rester. Ça me paraît extrêmement compliqué. Maintenant, j'ai un petit mot pour les supporters du Barça. Bon, clairement, même si je suis madrilène et que ça serait facile pour moi de me moquer de vous, très clairement, les gars, courage, grosse force à vous parce que là, les prochaines semaines, les prochains mois, ça va devenir extrêmement compliqué. Un nouveau cycle va commencer, comme je le disais dans la vidéo précédente. L'ère Cristiano Ronaldo, Lionel Messi en Liga est terminée. Il va falloir maintenant reconstruire. Ce que je trouve dommage, finalement, c'est qu'à l'époque, quand justement Messi reprenait le flambeau de Ronaldinho, il y avait une assise collective, il y avait une assise d'équipe et on voyait que la succession était logique entre Ronaldinho et Lionel Messi. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Le joueur le plus prometteur de l'effectif, bah, c'est Pedri et aussi Ansu Fati. Donc on peut quand même avoir de l'espoir pour le Barça pour que finalement dans les prochaines années, en espérant que ça prenne pas énormément de temps pour justement l'attractivité de la Liga, que ces joueurs-là puissent éclore et montrer tout leur talent. Mais pour atteindre un niveau d'un Lionel Messi, etc., de toute façon, je pense qu'on ne reverra pas une rivalité entre deux joueurs comme celle qu'on a connue. On a vraiment connu, je pense, la plus belle ère du football. C'était Olivier Hatton versus Mark Lander. C'était un truc de malade. Donc aujourd'hui, c'est le temps de la reconstruction en Liga. C'est le temps du kiff en Ligue 1 et vivement les matchs de Ligue des Champions. Donc voilà les gars pour l'analyse de la venue de Lionel Messi au Paris Saint-Germain. Encore une fois, ça sera officiel dans les prochaines heures. Si tu as kiffé la vidéo, n'hésite pas à la liker, à t'abonner si c'est pas encore déjà fait. Petite cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos que je sors sur la chaîne. Et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Salim du VFC. Ciao!